select right now. Ma femme était poursuivie par une organisation terroriste. Quand elle a aperçu un poste de police devant elle, elle s'est précipitée vers lui. Mais l'assassin est soudainement apparu à sa poursuite en voiture, alors qu'il était sur le point de la percuter. Une petite voiture est sortie du carrefour. Incapable de dévier à temps, l'assassin est entré en collision frontale avec le véhicule qui arrivait en sens inverse. Ma femme a ainsi échappé de justesse à la mort. Je courais maintenant à toute vitesse vers l'endroit où elle se trouvait. À mi-chemin, j'ai été brusquement arrêté par la chef de la police. Je lui ai expliqué à la hâte que je me précipitais pour sauver quelqu'un. Contre toute attente, non seulement elle ne m'a pas cru, mais elle a insisté pour me ramener au poste pour m'interroger. N'ayant pas d'autre choix, je l'ai jeté à terre. J'ai écarté son pistolet d'un coup de pied et lui ai expliqué que le criminel était en train d'embarquer dans le vol 2, tout en reculant. Ce n'est qu'à ce moment-là que la policière m'a cru. Alors que j'atteignais l'extérieur du bâtiment, je suis tombé sur ma femme qui fuyait pour sauver sa vie. Soudain, l'assassin est apparu derrière nous. Une forte détonation a retenti. L'assassin s'est effondré au sol, sauvé par un homme qui est intervenu. L'homme m'a informé que les criminels se préparaient maintenant à monter à bord du vol 2. Instantanément, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Le vol 2 n'était probablement qu'un leurre. Le vol 1 était la véritable cible. Pendant ce temps, la police avait fini d'inspecter le vol 2, sans rien trouver d'anormal. Alors qu'elle se creusait la tête, l'officier du renseignement l'a appelé. Après avoir vérifié l'identité de tous les passagers, ils ont découvert qu'une femme gouverneur se trouvait à bord du vol 1. Peut-être était-elle la véritable cible des terroristes. En entendant cela, elle a immédiatement paniqué. Elle a rapidement téléphoné à la direction de l'aéroport, exigeant qu'ils arrêtent immédiatement le départ du vol 1. À ce moment-là, ma femme se précipita soudainement vers elle pour lui conseiller de ne pas intercepter le vol 1. Si le coupable détectait la moindre irrégularité, il ferait sans aucun doute exploser immédiatement la bombe biochimie. Après un bref moment de réflexion, elle autorisa l'avion à décoller comme prévu. À ce moment-là, j'avais atteint la soute via la rampe de service. Après avoir habilement ouvert la trappe, je me suis précipité à l'intérieur. Au moment où l'avion prenait de l'altitude, j'ai localisé la boîte contenant la bombe biochimie. En suivant les étapes que le criminel m'avait montrées la dernière fois, j'ai réussi à ouvrir la boîte et à récupérer la bonbonne de gaz qui se trouvait à l'intérieur. Mais, contre toute attente, le téléphone portable du criminel a reçu une alerte au même moment. Il s'est immédiatement levé et s'est dirigé vers la soute. Profitant de l'inattention des hôtesses de l'air, il a discrètement ouvert la porte coulissante de la soute. Après avoir descendu les escaliers, Sambiao m'a rapidement repéré. Il m'a jeté à terre sans hésiter. Voyant que toute fuite était impossible, il a précipitamment jeté la boîte dans le compartiment congélateur adjacent. Une lutte futile. Cela a immédiatement suscité une vague de moqueries de la part du criminel. Après avoir récupéré la boîte, il a enfilé un parachute. Il se préparait à nous faire exploser tous les deux à bord de l'avion. Alors qu'il ouvrait la boîte pour activer le compte à rebours, il a découvert qu'une cartouche de gaz toxique manquait. Je l'ai violemment poussé dans le compartiment congélateur. Puis j'ai jeté les bombes de gaz après lui. Je me suis calé contre la porte car le groupe frigorifique assurait une fermeture hermétique. Le méchant a rapidement cessé de se débattre, tout le gaz toxique étant piégé à l'intérieur. Le criminel malfaisant était enfin vaincu.